Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le jour 31 sur 185 pour débloquer 1 million de dollars de capital en trading. Bon, j'avais prévu de faire cette vidéo cet après-midi à la base sur les écrans, mais étant donné que je vais avoir une journée assez chargée, je préfère me délester. Et du coup, ce matin, il est 7h30 à peu près, et je vais faire une vidéo pour la journée comme hier, en avance par rapport à la journée. Et ça me laissera tout le reste pour bosser davantage et pour préparer la vidéo de demain qui sera sur les écrans cette fois-ci. Donc, on va plutôt parler cette fois-ci de la journée d'hier. Étant donné qu'hier j'ai fait une vidéo le matin, j'ai pas pu partager un petit peu ce qui s'est passé à la suite. J'ai pas énormément tradé hier. J'ai surtout managé et suivi les trades qui étaient en cours, directement sur mes graphes TradingView. Et justement, j'ai commencé à mettre en place le système de suivi et de tracking, de journaling, pour que ce soit un petit peu plus propre et pour suivre les différents managements possibles. Et donc, parmi les différents managements que je vais tester, il y a avec ou sans BE, si je BE ORR de 1 ou si je BE ORR de 2, et surtout les trailing stops. Donc les stops suiveurs, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du trade, je descends mon stop. Et là, j'ai essayé avec différents seuils, donc tous les 1R, tous les 2R, tous les 3R, ce genre de choses. C'est assez intéressant. Bon, c'est long à faire, parce que du coup, ça me demande que pour un trade, je teste le management de 7-8 manières différentes, quelque chose comme ça. Mais c'est chouette parce que je sais qu'après une centaine de trades, j'aurai des statistiques qui sont concrètes, factuelles, et ce sera pas juste d'après mon expérience, il me semble que c'est plus intéressant quand je mets un BE. Là, je pourrais dire, si j'avais mis un BE, j'aurais eu tel résultat. Si j'avais pas mis de BE, j'aurais eu tel résultat. Et ce qui est important en trading, c'est justement de rester factuel, d'avoir des datas, d'avoir des données sourcées, chiffrées. Et simplement, pour la bonne raison que les mathématiques ne mentent pas. Même si on peut leur faire dire parfois des choses contradictoires, en règle générale, quand la data est concrète et factuelle, ça ment pas. Donc voilà, globalement ça avance bien. Comme on l'a dit hier, le trading c'est ennuyant. C'est toujours les mêmes choses. À nouveau, quand on tradera en propre firme, il y aura un petit peu plus cet enjeu de quels sont les résultats, est-ce que j'ai validé une phase, est-ce que il y aura un petit peu plus de nouveautés. Mais ça, ce sera pas avant 2 semaines, quelque chose comme ça. Et pour l'instant, il faut tenir le rythme. Et ne serait-ce que juste rester pendant un mois sur la même stratégie, à faire les mêmes choses quotidiennement, ça m'a fait beaucoup progresser. Et je pense que ça ferait progresser beaucoup de personnes. Parce que je pense qu'il y a peu de traders qui sont déjà restés focus, ne serait-ce que pendant un mois, à trader tous les jours la même stratégie, de la même manière, avec les mêmes règles. Donc ça, c'est chouette. Et le fait de tout documenter, ça m'aide beaucoup là-dedans. Donc c'est un conseil que je peux donner à si quelqu'un veut faire un petit peu la même chose. Documenter ton parcours parce que ça fait des archives. Moi je suis content parce que dans 1-2 ans, quand j'aurai réussi dans le trading, quand j'aurai fait beaucoup d'argent, même 3-4 ans, peu importe, je pourrai revenir ici et de temps en temps regarder une vidéo au hasard. Peut-être que je tomberai sur cette vidéo justement. Et ça me rappellera, je pense, beaucoup de souvenirs et ça me donnera aussi beaucoup de valeur. Donc voilà, 3 minutes 20 de vidéo. On est mercredi matin, 8h. Et c'était la vidéo du jour 31 sur 185 pour débloquer 1 million de dollars de capital en trading. Je vous dis à demain.